Méditation de la parole de Dieu du dimanche. Bonne méditation et joyeuse Pentecôte. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. 50 jours après Pâques, la Pentecôte de l'année liturgique A nous plonge au cœur du mystère de la naissance de l'Église irriguée par le don du Saint-Esprit. Les textes de ce dimanche montrent que l'Esprit Saint se révèle comme une force tranquille mais irrésistible capable de recréer l'humanité. Dans un monde fragmenté et blessé, la séquence de la Pentecôte résonne comme un véritable baume. Je cite: « Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé ». Fin de citation. L'Esprit Saint vient accomplir en nous une œuvre de transformation intérieure. Saint Augustin considère également que l'Esprit Saint transforme l'Église elle-même, qui peut parfois se laisser enfermer dans une logique trop institutionnelle. Il écrit, je cite: « Ce que l'âme est au corps de l'homme, l'Esprit Saint l'est au corps du Christ, qui est l'Église. » Fin de citation. Sans lui, les structures de l'Église restent inertes. Par lui, elles s'animent de la vie même de Dieu. Pour que les disciples, apeurés et enfermés au cénacle, se lèvent pour la mission, Jésus souffle sur eux et leur dit: « Recevez l'Esprit Saint. » Ce souffle n'est pas un simple réconfort, il est un envoi en mission. Comme le montre le pape Benoît XVI,
Sans cette œuvre de purification et de renouvellement, leur peur continuerait d'assiéger le cœur des disciples. Il écrit, je le cite, « L'Esprit Saint est le feu qui brûle sans détruire. C'est le feu de l'amour qui purifie et renouvelle. » Fin de citation. Ce feu consume nos peurs, nos replis identitaires et nos enfermements pour nous ouvrir au salut universel. Ainsi, malgré la diversité des dons et des charismes, il n'y a qu'un seul esprit. Celui-ci n'efface pas nos différences, mais les harmonise dans la communion comme le rappelle le pape François, je le cite. L'Esprit Saint fait le nœud de l'unité, il est le garant de la communion. Fin de citation. Laissons-nous donc bousculer par ce vent divin afin de devenir à notre tour des témoins ardents de la mission du Christ et de sa miséricorde. Mais que veut dire parler en langue? Parler en langue est, depuis le Nouveau Testament, un phénomène spirituel et symbolique d'une grande profondeur. Ce signe de la réception du Saint-Esprit a stupéfait la foule immense et cosmopolite venue à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Chacun entendait les apôtres parler dans sa propre langue maternelle, comme si, par exemple, je m'exprimais en Kirundi ici en France. Dans le langage courant, parler en langue est perçu comme un miracle, un don extraordinaire. Mais quelles en sont les significations théologiques et anthropologiques? Théologiquement, parler en langue symbolise le rassemblement de toute l'humanité. L'Esprit Saint crée une unité qui valorise et respecte la diversité. Dans un monde marqué par les divisions, où les peuples se séparent et parfois s'entretuent selon leurs appartenances ethniques, régionales, politiques, etc., le Saint-Esprit nous apprend à vivre dans une humanité réconciliée. Les différences des uns et des autres ne sont pas des obstacles, mais une harmonie des contraires, comme on dit. Nous avons une même origine en Dieu, une même foi, un même Seigneur et un même Esprit Saint. Parler en langue symbolise également une communication de cœur à cœur. Chaque apôtre vit une relation intime avec le Christ, sans une influence extérieure. Le Saint-Esprit suscite en chacun des émotions et une expérience intérieure qui lui permettent de découvrir son identité chrétienne profonde. Peu importe son origine, sa culture et sa langue, la grâce du Père et du Fils touche le cœur de chaque personne sans privilégier une élite culturelle ni imposer une langue sacrée unique. La mission de l'Église ne concerne donc pas seulement les pays riches, mais aussi les pays pauvres et toutes les périphéries humaines. On peut ainsi dire que l'Esprit Saint parle le langage du cœur de chaque être humain selon son environnement, sa culture et sa sensibilité propre. Enfin, parler en langue symbolise l'universalité, la catholicité de l'Église et l'inculturation. À la Pentecôte, l'Église est née sous le signe de la catholicité, traversant toutes les frontières géographiques et culturelles. L'inculturation désigne justement la manière dont la foi chrétienne s'exprime et se transmet dans les différentes cultures du monde. Le missionnaire annonce le message du salut dans une culture différente de la sienne, sans pour autant renoncer à sa propre identité culturelle. En conclusion, parler et entendre dans sa langue maternelle annonce l'expérience d'une unité vécue dans la diversité. Cela exige des valeurs fondamentales que nous sommes appelés à demander aujourd'hui: l'écoute active, le respect mutuel et l'ouverture à l'autre. Frères et sœurs dans le Christ, accueillons et demandons avec ferveur les 7 dons du Saint-Esprit: la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Qu'il renouvelle nos cœurs et nous conduise sur le chemin de la sainteté. Je vous remercie. Bon dimanche de la Pentecôte.